Shalom peuple de Dieu, shalom. Je vous salue tous au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Oh, partout où vous êtes, je vous salue. Au travail, dans les transports, à la maison, je vous salue au nom merveilleux de Jésus. Bon mardi à tous. Nous que Dieu, il a accordé la vie. Nous sommes reconnaissants ce matin, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour les souffles de vie que tu nous as accordés, Jésus. Merci pour ces beaux mardis que nous avons pris dans nos vies. Que ta gloire te revienne. Oh Jésus, sois loué, sois glorifié par ton nom merveilleux. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous tentons de continuer notre thème. C'est que nous avons parlé hier sur les réclamés spirituels ou les réclamés sataniques. Nous avons dit hier, les réclamés ou la réclamation satanique sont des accusations ou des droits légaux revendiqués par l'adversaire qui est Satan le diable devant Dieu. C'est-à-dire, les réclamés spirituels ou la réclamation spirituelle ou satanique, ce sont des accusations où le diable nous accuse pour réclamer ses droits, pour revendiquer ses droits devant Dieu. Et nous avons dit hier, les réclamations sont basées sur le péché. Diable ne réclame pas celui qui marche correctement avec Dieu. Mais le diable réclame celui qui vit dans la vie de péché. Nous avons vu hier Simon-Pierre qui était avec Jésus, mais Satan lui avait réclamé. Vous pouvez marcher avec Christ, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez être un homme de prière, vous pouvez être un prédicateur, mais si vous avez en toi des péchés cachés, des péchés non confessés, ceci entraîne le diable puisse nous réclamer. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la base des réclamations. Mon frère, ma sœur, un réclamé ne vit pas sa propre volonté. Oh, il n'est pas bon d'être un réclamé satanique. Parce qu'un réclamé, on lui impose ce qu'il vive. On lui impose ce qu'il va faire. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la base des réclamations. Mon frère, la base des réclamations sont fondées sur ces trois choses. 1. Le péché non confessé. 2. La malédiction héritée. 3. La désobéissance de la parole de Dieu. Le péché non confessé, la malédiction héritée et la désobéissance de la parole. Ces trois choses donnent base au diable pour nous réclamer. Alors, nous allons définir ou nous allons parler aujourd'hui du péché non confessé. Le péché non confessé est une faute, action, parole ou pensée reconnue mais non avouée devant Dieu. Oui, en toi, tu reconnais que tu avais commis un péché, tu avais commis une action, tu avais prononcé une parole, tu avais pensé ce qui n'était pas bon devant Dieu.
Mon frère, ma sœur, dans ta vie, tu n'as jamais eu le courage de confesser ses péchés devant Dieu. Ceci donne accès au diable de nous réclamer. Ceci ouvre les portes pour que le diable nous réclame. Le péché non confessé, mon frère, ma sœur, entraîne une rupture de la communion spirituelle avec Dieu. Le péché non confessé, mon frère, ma sœur, donne la culpabilité. Le péché non confessé entraîne un obstacle à la croissance spirituelle. Oh, vous pouvez obtenir le pardon par la foi, mais la confession est nécessaire pour restaurer l'intimité avec Dieu. Il faut avoir l'habitude de confesser vos péchés. Nous allons lire la Bible sur 1 Jean 9. Nous tous, nous connaissons bien ces versets. Ici, la Bible nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La Bible est claire ici. Si nous confessons, notre Dieu est juste et fidèle. Si nous confessons, il va nous purifier. Si nous confessons, il va nous pardonner. Si nous confessons, oh, il va ouvrir la porte pour la bénédiction. Mais beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne confessent pas le péché. Or, le péché non confessé, mon frère, ma sœur, crée une barrière entre l'homme et Dieu. Le péché non confessé, mon frère, ma sœur, provoque un froid spirituel. Vous êtes là, vous partez à l'église, mais la joie de servir Dieu, il n'y en a pas en vous. Pour prier, ça devient un problème chez toi. Pour méditer, ça devient un problème pour toi. Le péché non confessé, mon frère, crée une barrière. Le péché non confessé brise la communion. Vous n'allez pas voir le goût de prier, le goût de servir Dieu, le goût de méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vous, vous avez des péchés non confessés. Alors, les conséquences du péché non confessé, il engendre souvent de la culpabilité, de la frustration, de la peur,